Mais que devient Thierry Henry? Ayant disparu des radars depuis sa prise de fonction en MLS du côté de l'Impact Montréal, quel bilan peut-on tirer de sa toute première saison complète en tant qu'entraîneur principal? La première expérience en tant que coach pour le champion du monde 98 sur le Rocher fut loin d'être un succès. En effet, il n'est resté que 103 jours sur le banc de l'AS Monaco. Arrivé chez les Monégasques le 13 octobre 2018, alors dans une position déjà délicate, l'ancien buteur tricolore connaissait alors sa première responsabilité en tant qu'entraîneur principal. Avec une bonne expérience déjà acquise au sein du staff de la sélection belge depuis août 2016, arrivant quand même au grade de premier entraîneur adjoint de Roberto Martinez, ces quelques mois sur le banc de l'AS Monaco en Ligue 1 ne lui ont pas vraiment réussi. Un manque de temps de jeu et une pression de résultats qui lui retirera son poste le 24 janvier 2019, alors que son équipe était positionnée 19e de Ligue 1. Une expérience de courte durée et une manière d'entraîner particulière qu'Alexandre Golovin a révélé lors d'une vidéo réalisée avec l'ex-footballeur russe Sevin Evgeny. Quand les choses n'allaient pas à l'entraînement, il devenait nerveux et criait beaucoup. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Il venait alors sur le terrain et nous montrait ce qu'il fallait faire. Il s'emparait du ballon et nous demandait d'essayer de le lui prendre. Les joueurs restaient calmes, même si certains ont peut-être été un peu choqués. Un départ qui s'est suivi de quelques mois sans club, avant sa prise de fonction le 14 novembre 2019 à l'Impact de Montréal, où il aura remplacé Rémi Garde. Une occasion pour l'entraîneur de 43 ans de grandir un peu plus, lui qui est actuellement sous contrat jusqu'au 31 décembre 2021, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la prochaine saison de MLS. Cependant, ses statistiques avec le club canadien sont mitigées. En effet, c'est seulement 9 petites victoires, 4 nuls et 16 défaites en 29 matchs toutes compétitions confondues, ce qui fait 1,07 points par match. Un réel défi synonyme tout de même d'un quart de finale acquis en Ligue des Champions de la CONCACAF, malheureusement défait face au CD Olympia. Nous pouvons noter que son bilan et sa progression restent plutôt intéressants. Rappelons qu'il s'agit de sa première saison complète en tant que premier coach. Il reste encore jeune pour un technicien et possède encore une marge de progression dans ses choix tactiques, pour ainsi, pourquoi pas, revenir en Europe avec un bagage plus fourni. Précisons également que son évolution n'a pas été aidée par les pauses liées à la crise sanitaire et les nombreuses blessures des joueurs de son équipe qui n'ont pas arrangé l'ex-barcelonais qui a dû souvent bricoler lors de certains matchs. Cependant, ces arguments n'excusent pas certains défauts de son coaching, mais le natif des Ulis possède une grande intelligence de jeu et également un fort caractère ainsi qu'une grande expérience du haut niveau qui pourrait jouer en son avantage dans le futur. Enfin, il est encore trop tôt pour savoir si Thierry Henry est réellement fait ou non pour ce métier d'entraîneur. Si certains ont échoué dans ce domaine, lui semble déterminé et prêt à grandir pour devenir un grand coach comme il était un grand joueur.